me voilà face à vous assez convaincu que les entreprises qui vont outperform, qui vont surperformer les concurrents sur le marché seront des AI native compagnies. Et j'ai rien à te vendre vraiment, mais j'en suis complètement convaincu. Et je vais essayer de faire cette vidéo parce que j'ai échangé avec un dirigeant de TPE-PME qui avait pas mal de process et je trouve que c'est ultra applicable. Donc je vais essayer de l'appliquer pour, admettons que tu es 40, 50 ans, tu as 20 ans d'expérience dans ta boîte, tu as une entreprise qui fait plusieurs millions de chiffres d'affaires. Comment tu transformes ta boîte, ta TPE-PME aujourd'hui, en AI native compagnie? Alors c'est des termes un peu bullshit, un peu beaux. Je vais juste t'expliquer pourquoi ces entreprises vont outperform le reste. Tu as déjà entendu parler de GA, tu as déjà entendu parler de Cloud Code, ok, tu l'utilises peut-être, tu l'implémentes dans ton quotidien, mais tu as le edge qu'en fait ça va t'apporter, c'est simplement tu as des modèles extrêmement puissants. Je te parle de GPT 5.6 Sol, je te parle de Fable 5, qui aujourd'hui déjà te permettent de faire énormément de choses. Quand c'est bien fait, quand c'est bien entraîné, ok, quand c'est solide. Mais les modèles vont scale et on rentre dans l'exponentiel si vous n'avez pas encore compris. Tous mes chers abonnés de la chaîne YouTube qui sont là depuis longtemps, si vous n'avez pas encore compris, c'est qu'en fait là on est dans l'exponentiel. C'est-à-dire que ok, tu as eu GPT-3 qui est sorti, c'était cool, c'était cool, c'était cool, et on était sur le début de la courbe, et genre là on rentre en plein dedans, ça fait 2 mois, 3 mois, je dirais qu'on est dans, ils appellent ça la singularité aux US, tu vois, on est en plein dedans. Singularité, c'est le concept de quand tu rentres dans un trou noir, quand tu t'approches assez proche du trou noir, il n'y a plus de retour en arrière et tu accélères vers l'origine du trou noir. Et c'est comme ça qu'est expliqué ce concept aujourd'hui dans lequel on est, où tu as des modèles qui deviennent de plus en plus bons. Tu as du recursive learning, c'est-à-dire que les anciens modèles aident à l'entraînement de nouveaux modèles, et donc tu vas rentrer dans cette exponentielle où tous les mois, tous les 2 mois, tu auras deux nouveaux modèles qui vont exploser les anciens modèles qui vont sortir. Et donc on en est là, ok. Désolé, c'est une petite minute d'intro. Je vais rendre applicable sur comment tu peux implémenter un second cerveau pour toi au sein de ta boîte. Alors celui-là, il est absolument costaud. Dites-moi en commentaire si vous avez des seconds cerveaux plus costauds que celui-ci. Ça m'intéresserait. Et c'est quoi vraiment la structure étape par étape quand tu n'as aucune idée de l'IA agentique? On va reprendre les bases, si tu veux, vraiment, parce que je parle assez vite et je m'en suis rendu compte sur ma chaîne qu'on parle très très vite. Mais c'est peut-être complexe à suivre, complexe à comprendre si tu pars de zéro, ok. Donc on va reprendre de base comment tu dois repenser ton entreprise pour qu'elle soit AI native, et ensuite qu'est-ce que tu dois mettre en place concrètement au quotidien, ok. Alors ça c'est mon second cerveau à moi personnel, ok. C'est-à-dire qu'il y a toute ma vie, absolument tout qui est regroupé ici, bien que j'utilise très peu pour des use cases personnels. Ça c'est un second cerveau de BizOS. Et donc, ce BizOS, c'est une entreprise qui lance des entreprises autonomes. Allez tester en lien en bio, vous pouvez lancer une entreprise autonome qui va faire le taf quand vous dormez, ok, en autonomie. Mais ça, c'est un second cerveau. J'ai pas encore, on va appeler ça un compagnie OS, ok. Je crois que j'ai pas vu cette terminologie, on va appeler ça un compagnie OS. Tu as BizOS, juste en dessous, tu peux tester, qui lance des biz autonomes. Et là, on va appeler ça un compagnie OS, ok. Et moi, mon second cerveau, j'appelle ça Brain OS, Operating System. Ça, c'est pour mon entreprise, BizOS, où il y a absolument toute la documentation, tout qui se passe en temps réel dans BizOS, tous les demandes de support, tous les bugs, tous les trucs détectés passent par ici. Et donc, j'ai pensé cette entreprise dès le jour 1 pour qu'elle soit AI first. Et en étant encore plus optimiste, en me disant que avec tous les outils qu'il y a aujourd'hui, je veux montrer l'exemple en disant qu'on peut faire des entreprises autonomes où en fait, il y a une tonne et une tonne de choses qui sont faites par des agents IA. Donc, c'est-à-dire que le support aujourd'hui est géré par des agents IA, la correction de bugs, le développement est géré par des agents IA. Donc, en gros, c'est comment tu peux construire pour ta boîte pour que des agents fassent le plus possible. Mais, ça ne veut pas dire que toi, dans ton cas, qui a une TPE, qui a je sais pas, des employés, une usine, une petite équipe, tu dois faire en sorte que c'est des gens qui fassent absolument tout. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu peux décupler non seulement la productivité opérationnelle à ton équipe, faire en sorte de plus jamais avoir recruté d'agences, que ce soit des agences marketing, agences de développement, agences de X. En fait, les agences que tu aurais recrutées auparavant, très probablement, tu vas les payer pour qu'ils utilisent Cloud Code et qu'ils utilisent des skills. Genre vraiment, et je le pense, je l'ai dit sur cette chaîne une tonne de fois si vous êtes abonné depuis longtemps. J'ai dit, vous allez pouvoir vous faire payer des dizaines de milliers d'euros pour des skills. Ok, c'est quoi des skills? C'est des compétences entraînées par l'IA. Et donc, en fait, aujourd'hui, les agences que tu vas payer, les agences de services, quand tu vas payer des services externes, très probablement, s'ils ne sont pas trop en retard, ils vont utiliser Cloud Code pour délivrer le service que toi, tu payes 3K, 5K, 10K. Ok. En fait, ce que je suis en train d'essayer de te montrer et t'expliquer, c'est comment tu vas faire en sorte de mettre cette agency, tout ce que tu aurais payé pour du service, au sein de ta boîte nativement. Et donc, pouvoir déléguer cette force opérationnelle brute à des agents. Je te dis pas de remplacer la stratégie actuellement. C'est une longue intro, je suis désolé, mais c'est pour bien comprendre les concepts. Je te dis pas de déléguer complètement toute la stratégie et toute ta boîte qui est pensée par des IA. En fait, là où toi, tu as un rôle en tant que fondateur, pour moi en 2026 et sur les prochaines années qui vont venir, c'est ton implication stratégique. C'est-à-dire de dire, OK, quel choix on fait, et il faut que tu changes complètement d'état d'esprit dans ta boîte pour te dire que tu peux faire 100 fois plus. Et c'est le cas, parce qu'aujourd'hui, on en est, enfin, ça consomme énormément de tokens, tu peux le faire factuellement, mais je veux dire, tu peux déployer 100, 200 sous-agents qui vont bosser en autonomie. Tu peux déployer 100, 200, 300 sous-agents qui vont bosser en autonomie. Je prenais l'exemple, j'ai un client qui s'appelle On vend des caravanes. Ok. Cet exemple, je kiffe parce que je trouve que c'est assez représentatif. On a une stratégie de SEO. Ça marchait bien, donc SEO, on veut se référencer sur Google. Ok. On a une stratégie de SEO 100% automatisée. Je vous montre des résultats rapidement pour les fines bouches. Google Search Console, ça marchait super bien. On a dit, ok, super, on va scaler cette stratégie avec de l'IA. Donc, on va faire plus d'articles avec de l'IA. Là, je crois qu'on poste un article par jour. Ça marche trop bien. Genre, vraiment, on a des super bonnes perfs.
Mais dans une époque de base, tu aurais dû déjà payer une agence 3005 pour faire du SEO. Maintenant, c'est un agent IA qui gère complètement de A à Z. Mais on peut se dire, plutôt que, ok, j'ai cette stratégie qui marche, plutôt que de dire, ok, je vais juste scaler mon volume d'articles, en fait, on peut se dire, je vais aller acheter 15 noms de domaine de concurrents, enfin, pas de concurrents, mais je vais aller créer plein d'autres pages de blog qui vont tous rediriger vers mon article à moi et faire croître des pages de blog parce que je peux déployer un sous-agent, un agent daily qui va poster un article par jour sur 20 sites web, ok, et qui va aller faire en sorte que ces 20 sites web soient référencés dans ma niche pour devenir meilleur. Et tu vois, c'est juste, je trouve que c'est un exemple assez parlant et frappant de comment tu peux penser 100 fois plus grand. Comment, regarde, ça c'est juste les stades de SEO qu'on a eu. On a commencé à publier des articles 100% autonomes, à peu près ici. Ok, et vraiment, quand je vous dis que je ne touche à rien, moi je m'occupe du marketing et je suis partenaire sur cette boîte. Donc je suis incentivé à avoir des résultats évidemment. Bref, je ne touche absolument rien. Je ne regarde pas les trucs. On a assez bien. Il ne s'agit pas de prompt, mais on a assez bien traîné le truc pour que ça soit cohérent et que j'ai même pas regardé, ok, que je m'embête pas et qu'on ait une vraie stratégie de SEO. Donc ce que je suis en train de te dire avec cet exemple, c'est qu'en fait, tu peux penser 100 000 fois plus grand, aller faire 100 fois plus d'opérationnels, 100 fois plus, que ce soit des creative méta, des landing pages, des trucs, tu peux aller en faire 100 fois plus qu'auparavant. Si tu penses les concepts en AI Native Company. On est à 6 minutes d'introduction, c'est pour juste, voilà, j'espère que tu es, bien chauffé, on y va, t'es warm-up. Qu'est-ce qu'il va te falloir pour ça? J'ai ce petit document, et c'est une présentation que j'ai faite juste là, voilà, super. Ce petit document qui, pour moi, ça serait en quelque sorte la roadmap idéale. Tu vois, ça serait la roadmap idéale. En gros, je te le refais ici, mais comment tu dois voir les choses si déjà tu as une boîte actuellement et même si tu veux lancer une boîte, une AI et compagnie, ça va être encore plus simple pour toi parce que tu n'as rien et il va falloir tout construire from scratch. Il y a plusieurs choses pour que ça soit pertinent. C'est un, du contexte. En fait, ce que je te montre ici avec ces trucs bizarres là, ces graphiques de psychopathe, c'est que du contexte IA. Okay, c'est-à-dire qu'ici, tout ça là, il n'y a que absolument des points MD. C'est le format qui est le plus ingérable par des agents. Il n'y a que des points MD qui va être ingéré par des IA. Donc là, par exemple, tu vois, Bugwatch, c'est l'un de mes agents. Okay, donc là, j'ai tous mes agents ici qui ont tous des rôles, des trucs spécifiques. Okay, Team, ça relance tous les agents. Enfin, ça référence tous les agents. Et ici, dans Bus, par exemple, c'est tout. Ouais, c'est toute la documentation de chaque agent. Donc Bugwatch, en fait, ils s'envoient des mails plus ou moins entre eux avec toute la documentation nécessaire, tu vois. Et dans tout ce qui est done, c'est toutes les tâches que les agents ont pu faire auparavant. Et donc, mon agent premium va pouvoir consulter, donner des tâches à un agent marketing, etc. Ils vont pouvoir parler entre eux. Tout ça, c'est des points MD. En fait, tout ça, tout ce que tu vois ici, chacun des points à l'intérieur, c'est un petit document ici et tu vas pouvoir voir à l'intérieur. Bon, celui-là est vide, mais je sais pas si je prends, j'en ai évidemment aucune idée hein, de tous ces documents. Mais ici, voilà, c'est un truc que j'ai dû faire il y a longtemps. Tu vois, il y avait absolument tout. Je sais même pas à quoi ça sert ici. Ouais, aucune idée. Mais en gros, c'est que des documents .md. Et du coup, ça te donne une sorte d'architecture comme ça de second cerveau. En fait, tout ça, tu peux le voir comme le contexte de ta boîte. Tu vois, c'est-à-dire que c'est bien de le voir personnellement de, ok, je vais mettre mes performances sportives, je vais mettre comment je peux perdre 5 kilos en 2 mois. Oui, oui, cool, tu peux parler à ton agent, il peut t'aider là-dessus. Mais quand tu le vois du point de vue de ta boîte, où ici, tu as tout le contexte absolu de toute ta boîte, donc ça, c'est mon contexte, non pas personnel, mais sur tous les projets, sur une tonne de choses. Tout ça, là, c'est tout le contexte sur ma boîte. Ok, c'est-à-dire que j'ai tous les points ici qui sont du contexte sur ma boîte et qui sont organisés là-dedans. Donc, ça va être la première étape, c'est extrêmement important. Il faut vraiment que tu penses sur documenter absolument tout ce qui se passe à l'intérieur de ton entreprise. Et quand je te dis documenter, c'est, on va appeler ça loguer, ok, loguer en code, en buffer de token, ça veut dire en gros mettre, pas un historique, mais voilà, loguer, comment dire, bon, j'espère que vous comprenez le log, ok, bon, désolé, j'ai pas d'explication, mais loguer, oui, c'est, tu as une trace de ce que tu viens de faire. En fait, c'est faire en sorte que tout ce qui se passe dans ta boîte, chaque email échangé, chaque conversation, chaque call, tout soit logué en quelque sorte à l'intérieur d'un contexte uni. Okay, contexte uni et donc faire en sorte que des agents aient tout le contexte de ton entreprise. On veut que des agents aient toute la documentation, toutes les informations au bon endroit, au bon moment pour que ça puisse agir correctement. Okay, là-dessus, il va falloir que tu setupes dans un premier temps un second cerveau. Je te recommande, encore une fois, on va appeler ça compagnie OS, okay, mais en gros, ce contexte, tu vas le mettre dans Obsidian d'un point de vue tech. Obsidian, c'est le truc que je te montre juste avant. Voilà, c'est en gros, ça permet d'ingérer des documents en .md. C'est un outil qui existait bien avant, mais ça te permet d'organiser une sorte de... C'est un gros dossier, si tu veux, c'est juste un dossier sur ton Mac, hein, et tu peux vraiment créer un dossier, clic droit, nouveau dossier, contexte, compagnie OS. Okay, tu peux vraiment faire ça. Tu l'appelles compagnie OS. À partir de là, tu as un truc déjà qui est costaud. Et en fait, ton but, ça va être de connecter pour que tu aies tous tes agents qui aient ce contexte. Okay, et là seulement, une fois que tu as tout ce contexte, pour que tes agents soient cohérents sur l'organisation et sur ce qu'ils vont faire dans ta boîte, c'est essentiel d'avoir ça, ok? C'est-à-dire que si demain tu vas faire un prompt à ChatGPT, crée-moi 10 articles de blog s'il te plaît, il va te faire un truc, oui c'est sûr, mais ça va être pas à chier, pas forcément, ça va être cool, ok super, mais ça va être bateau et il n'y aura pas tout le contexte complet de toute ton entreprise. Donc en fait, si tu veux faire un truc cohérent par exemple sur du SEO avec l'exemple que je t'ai montré avant, il va absolument falloir que ton agent ait tout le contexte de ta boîte, il sache les produits, il sache les trucs, il sache les objectifs, il ait la stratégie, et ça soit hyper clair pour lui. Donc ça c'est la première étape et si tu fais ça déjà de manière successful, t'es vraiment, vraiment bien parti, ok?
Maintenant, agentique. C'est quoi l'agentique? Tu as sûrement entendu parler de Codex, Cloud Code, c'est partout dans ton feed, tout le monde en parle. Cloud Code a remplacé ci, Cloud Code a remplacé ça. Oui, 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 Gauthier, super. Qu'est-ce que c'est Cloud Code? Qu'est-ce que c'est Codex? En fait, la différence entre un chatbot, c'est-à-dire ce que quand toi tu utilises ChatGPT ou quand tu utilises Claude ou Grok sur un chatbot, c'est juste qu'il a pas d'accès à des tools, ok? Quoique, on pourrait dire qu'il a accès à des tools, mais quand tu utilises un chatbot, tu vas lui poser une question. Premièrement, il n'a pas tout le contexte que toi, tu aurais mis ici. Et il n'a pas accès à des outils, il n'a pas accès à des outils externes. Donc, il ne peut pas faire d'action réelle sur ton logiciel, ton logiciel WordPress, ton Shopify, ton CRM en interne. Il ne peut pas faire d'action réelle là-dessus. La différence, la révolution de l'agentique, c'est arrivé en octobre, enfin ouais, c'est beaucoup plus tôt l'année dernière, mais c'est arrivé l'année dernière, grosso modo, où en fait, tu peux foutre ici des agents. Je vais te prendre Codex, parce que c'est peut-être le plus simple en termes d'interface. Ici, ça, c'est Codex, ok? C'est différent de ChatGPT, c'est OpenAI, super. Et c'est la même chose que Cloud Code. Donc, tu peux avoir Codex ou Cloud Code. D'ailleurs, ils sont généreux, ils nous donnent des petites réinitialisations, mais ça va te permettre d'aller faire des actions, d'aller faire ce que tu veux. C'est-à-dire que tu vas pouvoir envoyer tout le contexte de ton entreprise. Donc là, par exemple, il me dit de choisir un projet, ok? Ici, BrainOS, à l'intérieur, là, quand je l'ouvre, il est en fait dans tout ça. C'est-à-dire que là, il a accès dans le dossier à absolument tout ce contexte-là. C'est colossal, évidemment. Donc, il faut faire en sorte de bien orchestrer les documents. On verra ça plus tard. Mais là, il a accès à absolument toute ma documentation. Non seulement il a accès à cette documentation, mais il a accès à des API, des MCP, des CLI. Il peut faire des actions dans le monde réel. Il peut faire des actions, il peut publier un site web, il peut me créer un truc, il peut directement héberger du code, il peut envoyer un email pour moi, il peut recueillir tous mes derniers emails, classer, catégoriser. Il peut faire en sorte que tous les jours, il va se déclencher un cron pour aller peut publier un article de SEO. Il peut aller faire des créatives, il y a une API de génération d'images. En fait, c'est un chatbot si tu veux booster avec tout ton contexte d'entreprise et des outils externes qui lui permettent de faire ce que tu veux. Il y a ça, et pour juste que tu comprennes la puissance et pour finir cette intro, parce qu'à partir de là, normalement, tu es en train de comprendre que putain, tu peux tout faire, mais tu as un truc qui s'appelle Computer Use, juste pour finir et boucler la boucle. Utilise Computer Use et ouvre mes réglages. Ok, alors j'espère que c'est bien activé ici. Accès complet activé, oui, super. Ok, Computer Use, en gros, tu as un agent qui peut littéralement contrôler ton ordinateur. Donc, il peut littéralement cliquer, ouvrir le bouton. Là, il aurait pu cliquer sur ici, il aurait pu cliquer dans mon Finder, il aurait pu cliquer absolument partout. Je pense qu'on va le voir, ça va arriver. Pour piloter l'interface du Mac à ouvrir. Tu peux aller sur tes réglages, En gros, toi, tu passes 10 heures par jour sur ton ordinateur. Voilà, là, tu vois, il vient d'ouvrir mon ordinateur. Là, il est dans les réglages. Ok, super. Tu vois, tu l'as vu s'afficher ici. Donc, toi qui passes 10 heures par jour sur ton ordinateur, là, tu es en train de comprendre qu'en fait, tu peux faire en sorte que tu aies un agent qui utilise ton ordinateur. Donc, tu comprends qu'en fait, si ton agent est bon et s'il est pertinent dans ce qu'il fait, il peut faire ce que tu veux. Et c'est ça le game, c'est vraiment ça le game de la révolution dans laquelle on est. C'est pour ça que vous entendez peut-être des gens qui vous disent oui, l'IA au final ça n'a pas augmenté mon chiffre d'affaires ou nanana, mais en fait, tu as un gros enjeu de à quel point tu vas l'utiliser, à quel point tu vas réussir à arriver 100 fois plus grand et à quel point tu vas entrer. Enfin, c'est même pas une question d'entraînement de modèle, on va même pas si loin, tu n'es pas obligé d'entraîner les modèles, mais juste de contexte et de limiter un champ d'action possible pour tes agents. Ok? Donc, Codex, let's go. On en est là. Ok, je ferai peut-être une vidéo sur la stack de base parce que j'ai envie de reprendre les bases. Je sais que j'ai beaucoup parlé sur mes dernières vidéos. Il y a des vidéos qui sont bien plus poussées que ce qu'on est en train de faire, mais c'est juste une sorte de tuto de comment tu te mets à jour par rapport à la révolution qu'elle a. Ok, donc tu as ton second cerveau, tu as ton contexte de la boîte de A à Z et tu as ces codes. Donc vraiment, il suffit d'installer Codex ou Cloud Code, prendre ton petit plan à 20, 100 ou 200 euros et à partir de là, tu peux déjà effectuer des actions, tu peux déjà absolument tout faire. Ok, ça va devenir extrêmement puissant. Si tu veux, quand tu vas installer Codex sans rien, à la limite, tu as commencé à faire ton contexte, tu vois, et comment tu t'aurais pu faire le contexte, sachant que celui-ci, il a accès à absolument tout ton ordinateur. Je ne l'ai pas mentionné, mais il a accès à ton dossier, il peut tout faire sur ton ordinateur. Tout ce que toi, tu aurais fait, il pourrait le faire. Il peut te créer des dossiers, il peut réorganiser ton bureau, etc. Tu aurais pu à la limite lui dire, OK, quand tu arrives et que tu n'as pas de contexte, tu n'as pas encore fait cette seconde brain, organise-moi une seconde brain, cherche les meilleurs frameworks de seconde brain, s'il te plaît, et prendre tout ce qu'il y a et tout ce qui existe sur mon ordinateur en termes de documents pour bien les organiser. Tu aurais pu faire ça, tu vois, réellement. En fait, c'est aussi puissant que ça. C'est-à-dire que ça peut tout centraliser, toutes les informations qu'il y a sur ton ordinateur, ça peut les catégoriser et les organiser. Et là, tu as déjà un début de second brain. Okay, si tu as des dossiers clients qui traînent de partout sur ton ordinateur, bon bah good. Par là-dessus, demande-lui de faire ça. Et déjà, tu auras un prémisse, même si ce n'est pas idéal. Mais tu auras un prémisse. Donc voilà, il a accès à tout ton ordinateur. Ok, on a ça. Tu as ton contexte, tu as ton agentique. Considère qu'ils sont tout nus. Tout nus. Ok, ils sont complètement nus. En fait, toi, ton job, ça va être de les rendre beaucoup plus puissants, de leur donner des outils. Tu as le moyen le plus simple, tangible de rendre puissant ce codex, ce cloud code, c'est en gros, plus tu vas lui donner d'accès, plus il va être puissant. En gros, plus il aura accès à des API, des outils externes
Une API, c'est quoi? C'est un moyen de communiquer avec un software existant. Si tu as Shopify, tu as une API Shopify où en gros, tu peux faire en sorte que ton IA puisse accéder à ton Shopify et bosser sur ton Shopify. Ok, voilà, ça, c'est une API. Plus tu vas lui en donner d'API à tous tes logiciels, à toute ta vie, des accès à ton mail, etc., plus il va être extrêmement puissant. À l'époque, il y avait beaucoup de risques, enfin pas de risques, mais c'était un peu l'avertissement. Tout le monde, c'est ah putain, ouais, faut faire attention à tout ce que tu donnes et tout. Je dirais qu'ils ont été assez bons pour réduire ces problématiques de sécurité. Donc aujourd'hui, tu n'as plus trop à t'en faire, même si évidemment, plus tu vas lui donner d'accès à tous ces trucs, plus il y a très peu de risques. En fait, les risques, c'est prompt injection, c'est que quelqu'un envoie un prompt à ton IA ou ait accès à ton IA et du coup sorte toutes les informations ou des informations malveillantes. Mais plus tu vas donner des accès, plus il va être puissant. Vraiment part de ce postulat. C'est-à-dire que si, encore une fois, je sais pas, j'essaie de trouver des trucs applicables, hein, mais tu fais de la pub sur Google, ok. Sur Google, tu peux créer une API développeur, c'est un peu chiant, mais pas si chiant que ça comparé à Meta. Tu peux créer une API développeur et si tu as des campagnes Google, tu peux dire à ton agent, ok, tu connectes par exemple ton agent à Slack, si tu bosses sur Slack, ou Telegram, ou WhatsApp. Tu vas lui dire, OK, tous les fins de semaine, envoie-moi un rapport détaillé de mes campagnes et de mes performances sur Meta avec 3 recommandations possibles. Et voilà, il va pouvoir t'envoyer parce qu'il a accès à ton WhatsApp, par exemple. Il a accès à une API WhatsApp où il peut envoyer un message et il a accès à ton Google. Donc il va pouvoir faire ça. Euh, Quel autre exemple? Ouais, OK, super. Donc là, voilà, il peut te faire un rapport, par exemple. Tu peux faire en sorte de connecter, c'est ce que vous avez peut-être déjà vu, beaucoup ont fait, mais tu peux connecter ton Telegram pour faire en sorte que ton agent euh, parle avec toi sur Telegram. Donc, tu puisses parler à ton agent CEO sur Telegram. Ok, donc, CEO sur Telegram, tu peux juste avoir des communications avec ton agent sur Telegram. Mais s'il a cette clé API, encore une fois, Google, donc il a accès à Google Ads par exemple, tu vas pouvoir demander à ton agent, crée-moi une nouvelle campagne, génère-moi une nouvelle campagne, et derrière, va faire ouais, une campagne concurrente sur ce concurrent-là, rajoute ce mot-clé dans notre campagne. Et là, on vient à une petite limite, en quelque sorte. On vient à une petite limite. Je vous disais tout au début, tu vas pouvoir te faire payer des dizaines de milliers d'euros pour des skills. C'est quoi un skills? Si tu veux, c'est une compétence, une sorte de gros prompt pour simplifier, mais qui est une compétence qui permet de faire des choses. Donc en gros, tu as des skills, tu vois, skill cloud, organisation, projet. Bon, c'est pas terrible comme nom, mais c'est pas grave. Je suis sûr qu'il y en a. Project management, GitHub, ok, voilà. Bon, là, je t'ai dit un truc au hasard, mais project management, voilà, super. Ici, tu as un cloud skills, donc tu as quelqu'un qui a fait une sorte de gros prompt pour expliquer à l'IA comment faire de la bonne gestion de projet, tu vois. Et ça, la communauté est absolument dingue. Donc, tu as tout quasiment gratuit. Genre, vraiment, la plupart des gens. Et moi, si tu vas sur mon GitHub à moi, profil, j'ai pas mal d'abonnés, j'en suis assez fier. 61 followers, waouh! Mais voilà, ici, tu as déjà mes skills à moi. Donc, tu as Cloud Setup, ça va te permettre de setup ton propre infra Cloud Code. Enfin, voilà, tu as des skills que je partage publiquement. Celui-là, il fait des études de marché, il est exceptionnel. Celui-là, il fait des quiz funnel, ok, d'un point de vue marketing. Celui-là, c'est juste un truc de learning pour continuer d'apprendre de Stanford, de Oxford, enfin, voilà, les plus grosses écoles. C'est un truc, projet perso rapide. Celui-là, il te retravaille ton offre. En gros, tu as des skills. Et quand je vous disais, vous allez pouvoir faire payer des dizaines de milliers d'euros par skills, ça veut aussi dire que tu as des dizaines de milliers d'euros de valeur dans des bons skills, en fait. Je te reprends l'exemple de Google Ads. Si tu demandes juste à ton IA, fais-moi une campagne sur Google Ads, ça va pas être terrible parce que l'IA, elle va te faire un truc assez générique par rapport à son knowledge et tout. Par contre, si toi, tu construis ce qu'on appelle un skills custom pour ton entreprise avec ta stratégie de media buying depuis 5 ans, ton historique, tes recommandations, ce qui marche pour toi, tu construis un skill custom, tu as un truc extrêmement performant qui va faire exactement ce que tu veux. Et j'aime bien dans l'IA depuis le début, je trouve que tu as beaucoup de gens, et moi en tout cas j'ai eu cette philosophie depuis le tout début, mais tu sais, tu as des gens qui disaient ah oui, ChatGPT c'est nul. En fait, non, tu l'utilises juste mal. Alors réellement, en fait, c'est que tu dois te rendre fautif de tout ce que l'IA fait mal. Parce que comment ça marche l'IA, pour enfin, voilà, petite notion rapide, hein, mais input, output. C'est-à-dire qu'input, c'est un prompt, ok, prompt slash contexte, et output, c'est ce qu'elle te sort. Ok, donc vraiment, ça marche comme ça. C'est-à-dire que si ton output est mauvais, et si tu dis ouais, l'IA est nulle donc, parce que l'output est mauvais, non, en fait, c'est que ton input était mauvais. Tu vois, c'est vraiment, il y a une pure corrélation entre input et output. Donc évidemment, les modèles s'améliorent et évidemment que voilà, plus on va avancer, plus on aura des meilleurs modèles. Mais aujourd'hui, dans l'instant T, crois-moi que si tu n'as pas des bons outputs avec l'IA, c'est que tu n'envoies pas les bons inputs. Tu n'as soit pas les bons prompts, soit pas le bon contexte. Et donc, en input, on prend aussi en considération les skills. Ok. Qu'est-ce que ça ouvre comme opportunité? Ça ouvre que toute ta boîte aujourd'hui qui est basée sur de l'expertise humaine, qui est basée sur des collaborateurs qui viennent et qui repartent et qui prennent leur expertise, si tu arrives à transformer cette expertise en un skills, donc admettons, je sais pas, j'ai eu cet exemple du père d'un pote, ils ont passé genre littéralement 6 heures en call, que je trouvais sympa. En gros, ils prenaient 3 employés tous les soirs à 18 heures pour faire les roulements et la gestion de commandes du lendemain, ok, sur une boîte d'agroalimentaire. Gestion de commande pour le lendemain, et du coup, ils avaient un gros process où en gros, ils devaient organiser, ok, on livre quand, à quelle date, etc. Aujourd'hui, c'est un skill. Aujourd'hui, ils ont annulé 3 employés qui étaient pris le soir entre 18 et 20 heures. Il fallait le faire tous les soirs. C'est un process qui existait depuis 10 ans. En fait, c'est un skill extrêmement précis qui va indiquer exactement, OK, on va prendre par priorité les gens qui ont commandé plus tôt, on va les livrer avant. Les livraisons qui sont les plus lourdes, il faut les mettre devant le camion, etc. Et ça, c'est un skill super précis pour cette boîte-là
qui fait ce process. Et du coup, là, littéralement, le fondateur, le soir, parce qu'il a toute la base de données, encore une fois, il a tout le contexte ici au bon endroit, toute sa base de données client, toutes ses informations, c'est bien connecté aux bonnes API de leur base de données, leur logiciel, etc. en interne. Il fait juste, OK, slash, le nom du skills, donc ça marche comme ça, mais utilise le skills de gestion de commande pour organiser le roulement de demain. Voilà. Et il fait ça. Une fois tous les soirs, ça lui sort l'output qu'il veut, ça peut lui sortir un email, ça peut lui sortir un PDF, ça peut lui sortir des documents d'impression, ça lui sort absolument ce que tu veux. C'est vraiment, et en fait, voilà, je dis ça, mais quand tu comprends que quand tu as assez de contexte et quand tu connectes, tu donnes assez d'accès à ton IA, les limites sont les tiennes en fait. Les seules limites, c'est ton imagination, les seules limites, c'est ce que tu peux faire. Et donc, quand je vous dis transformer votre PME en AI first, le gros avantage d'une PME, enfin pas le gros avantage, mais vous allez avoir un shift monumental. Et je vous parlais du fondateur juste avant, une petite boîte qui fait 9 millions à l'année, il voit plus sa femme pour genre il n'a pas vu sa femme pendant trop. Enfin, j'abuse, mais pour vous dire qu'il a passé énormément de temps là-dessus parce qu'il s'est rendu compte de la puissance du truc. Ok. Et donc, quand vous avez tout le contexte et que vous prenez, vous découvrez la capacité en fait de remplacer complètement des process métiers par des skills, vous prenez une claque monumentale. Et là, du coup, moi qui ai par exemple une agence de cold email pendant 3 ans qui fait du media buying pour mes clients, on fait du marketing, j'ai généré 5 millions pour mes clients, super, abonnez-vous. Mais moi qui ai ça, évidemment qu'on a très vite compris qu'en fait, notre expertise de média buyer sur Meta Ads, elle pouvait être transformée en skills. Alors, littéralement, ton expertise des agences de mini making sur YouTube qui font des miniatures YouTube, elle peut être transformée en skills. Ton expertise de dirigeant de PME qui fait des process industriels, je sais pas, des fruits séchés pour une entreprise. Ok, tu as le process de production qui évidemment reste sur des machines, reste sur le terrain, on n'est pas encore au robot et Tesla bot, mais le process de relance commerciale par exemple, qui avant te prenait 6 commerciaux constamment, tu peux le transformer en un skill super précis basé sur l'historique de 200 emails envoyés à des prospects de haute valeur, tu vois. Donc tu peux transformer tout ça en skills. Quand tu débloques ce shift mental, c'est là que tu comprends, ok, là je vais pouvoir retravailler toute ma PME. Et en fait, à l'époque où j'aurais payé des agences, par exemple, de développement, pour me faire un petit logiciel custom pour que mes commerciaux fassent des devis automatiques. J'aurais dû payer une agence avant 15K. Bon, bah maintenant, c'est un seul prompt sur Cloud Code ou sur Codex. Et j'ai un logiciel en interne qui est super efficace. C'est ça la claque qu'il faut prendre en fait. Et je vous montre rapidement ici sur la stack, mais en gros, ok, agent développeur, je pense que c'est ultra pertinent pour tout le monde d'avoir un agent développeur, créer un logiciel avec toute la data commerciale, etc. etc. Par exemple, donc pour faire des micro-logiciels pour ton équipe, des logiciels en interne, c'est vraiment ultra pertinent. Créer un CRM sur mesure, agent data analytics qui a toute la donnée connectée à tes applis bancaires, ton CRM, ton truc de collecte de paiement, connecté partout, un agent publicitaire, un agent sales. En gros, tu peux créer des agents qui sont dédiés uniquement spécifiques là-dessus. Et chaque agent, tu vas pouvoir lui ordonner de, par exemple, réveille-toi tous les jours et tous les jours fais ce process, fais ce skills, ok. Tous les 15 minutes, regarde si on n'a pas eu un nouveau email, tu vois, ok. Tu vas pouvoir leur mettre des tâches et ils vont se réveiller et ils vont faire le taf quotidiennement. Et là, ça devient puissant. Donc, un agent, si tu veux, moi j'aime bien séparer deux types de travaux. Tu as les agents et les tâches ponctuelles. Ponctuel, c'est ce que toi tu vas faire quand tu es derrière ton PC. Donc, c'est en gros exactement ici. Ok, donc là, fais le truc pour demain, la gestion de commande. Et ça, c'est une tâche ponctuelle. Tu vas bosser avec l'IA. Et tu as des tâches qu'on pourrait appeler agentiques où là, on va mettre un agent. C'est-à-dire que, ok, tous les 3 jours, mets l'agent marketing pour qu'il bosse sur mon SEO en ligne et mon référencement et qu'il publie un article par jour. Et ça, en fait, à partir du moment où tu transformes une tâche ponctuelle en un agent, tu as littéralement, tu viens de faire du levier x10. Tu viens de mettre un agent qui va bosser pour toi. Ok. Donc complètement dingue, enfin je veux dire complètement dingue. Donc deux types de tâches, les agents qui vont bosser en autonomie et les ponctuels. Un agent, tu peux le considérer comme un employé. Là où ça devient fort, c'est que vraiment ton agent SEO, tu vois toute la méthode et quand je te montrais là les stats, oui, on a des performances de fou. En fait, avant, on a construit un skills énorme dédié à l'entreprise, customisé à l'entreprise, customisé à la stratégie, quels concurrents, quels sont les mots-clés, quelles sont les opportunités, pour qu'on ait juste à déployer un agent SEO qui fasse ce taf et qui soit excellent. Donc il y a tout ce travail à faire, tu vois, en amont. Et c'est-à-dire que si tu as une expertise aujourd'hui en media buying, enfin, voilà, je reviens sur vous allez pouvoir faire payer des dizaines de milliers d'euros, mais si tu as en fait une expertise, ce que tu peux à la limite acheter en bossant avec des agences, etc., c'est des skills. Et c'est le plus gros levier que tu puisses avoir. Parce que si tu as le skills d'une agence de media buying à 100K par mois, enfin, qui génère, je sais pas, qui a 50 clients, qui génèrent tous 6 millions par mois, ok, tu sais qu'ils savent faire du media buying. Si tu as ces skills-là, tu vas pouvoir les prendre, les mettre en interne, foutre un agent qui va faire ton media buying. Et j'en ai rien. Il faut l'aspect humain stratégique. Ok, si tu lances un nouvel produit, une nouvelle campagne, let's go. Tu vois, il faut quand même que tu réfléchisses. Mais j'en ai rien à foutre de ce que tout le monde, tous les gens peuvent vous dire de ah oui, l'IA, nanana, on n'en est pas là. Il faut arrêter de tout donner à l'IA. Encore une fois, ça part seulement du truc de si tu as les bons skills qui sont bien limités, que tu poses des limites à ton agent, tu as le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, respecte exactement cette stratégie,
tu as testé, c'est approuvé, tu peux utiliser ce skills que tu auras acheté 50 000 euros pour faire cette tâche. Et tu n'auras plus jamais besoin de payer une agence. Ok? Pareil pour le SEO. Si tu as un mec qui va te construire un skill sur mesure pour ton SEO et que tu le mets en place, tu n'auras plus jamais besoin de payer une agence de SEO parce que ça va être fait automatiquement. Pareil pour tout, en gros. Ok? Donc évidemment qu'il y a quand même un levier. En fait, le seul levier, c'est vraiment trouver les gens qui sont experts là-dedans. Encore une fois, tu vois, regarde, si je tape Cloud Code SEO, Cloud Code Skills, GitHub. Ok, GitHub, c'est en gros là où est stocké tout le code. Voilà, par exemple, tu as ça, Cloud SEO. Ok, voilà, ça c'est du gratuit que tu peux customiser et utiliser, mais tu vois, celui-là, il est connu, je l'ai liké même moi. Ça, c'est un skill qui te permet de faire du SEO en automatique. Ok, donc tu vois que ce mec-là, il a l'air bon, ça a l'air good. Il y en a une tonne qui sont gratuits, mais moi, je te recommanderais de les adapter à toi. Donc, en fait, évidemment que tu as un levier, tu peux trouver des skills gratuits, mais tu as un gros levier à faire des skills customisés et avoir l'expertise de base. Ok, c'est juste ça. Les gens, quand ils disent l'IA, c'est de la merde, c'est généralement qu'ils n'ont pas ce levier eux-mêmes, ils n'ont pas cette expertise. 25 minutes, ça tourne toujours. Ok. Tu as tous ces agents. Ok, setup son premier agent autonome. Tu peux mettre un agent CEO qui va gérer tous les agents. Et toi, tu vas parler que à l'agent CEO qui va parler à tous ces mecs-là. Mais ok, je reviens ici rapidement. Voilà, j'ai du mal à expliquer. J'espère que tu comprends quand même la révolution. Si tu as une PME, TPE, que tu as 40 employés, que tu bosses avec des agences, que tu dépenses 15, 20, 30, 40 k par mois en prestat externe, et que là, tu es en train de comprendre qu'en fait, tu peux mettre un skills à l'intérieur, et surtout que sur tes besoins futurs, si demain tu as besoin de lancer une campagne de SEO, si demain tu as besoin de lancer une campagne de prospection, de cold email, de peu importe, tout ce que quelqu'un, un humain aurait fait derrière un ordinateur, tu peux le faire. Tu vois, et si même ton logiciel n'a pas d'API, ok, bon bah super, je viens de te montrer Computer Use, tu peux demander à ton agent qui contrôle ton logiciel directement. Tu vois, donc tu n'as plus de limites, tu n'as plus de limites, tu n'as plus d'excuses et tu peux penser 100 fois plus grand, aller faire beaucoup plus d'opérationnel avec des agents qui vont bosser. Et je reviens sur la note pour boucler la boucle du départ de les modèles vont scale, les modèles vont devenir de plus en plus bons. Et donc en fait, même des tâches aujourd'hui où tu es en mode ah ok, c'est pas encore 100% optimal, dans 6 mois, tu auras Fable 7 qui sera sorti, tu auras GPT 6, ça sera facile, ça sera ultra facile pour un agent. Ok, pour un agent ou pour autre. Et tu pourras peut-être déployer 100 sous-agents. Et donc, les entreprises de demain qui vont win seront des AI first entreprises. AI first, AI native, construit, basé, réfléchi, pensé sur des AI, enfin sur de l'AI principalement, en déléguant tout l'opérationnel à des AI. Ok. Et encore une fois, en gardant l'aspect stratégique, conceptuel de je vais construire un bon skills, ok, je vais réfléchir à c'est quoi ma stratégie par rapport à ça, et ensuite je vais déléguer l'opérationnel brut à des agents. Je vais déléguer la publication, la rédaction de mon article à des agents parce qu'ils sont assez bons. Applicable absolument partout. Si ta secrétaire, ton humain, ton truc bosse derrière un ordinateur, il est probablement aujourd'hui moins smart que des agents, enfin que des IA, moins smart que les meilleurs modèles. En termes, je parle d'intelligence pure et dure, ok. Il est probablement moins smart et il va s'épuiser et il va faire X alors que tu peux foutre un agent. Voilà, on en est là. Appliquez ça, je vous le recommande. Je vous le recommande. Appliquez ça. Et si vous voulez mettre ça en place dans votre entreprise, c'est pas une offre que je fais, mais envoyez-moi un message. Ça m'intéresse énormément. Si vous avez déjà une boîte et que vous faites plusieurs millions à l'année, que vous faites 2, 3, 4 millions, j'ai envie de parler avec vous. Donc, envoyez-moi un petit message sur Instagram. Mon Instagram est un peu Gen Z. Bon, excusez-moi si vous êtes un peu plus âgé. Mais hâte de vous avoir. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Telegram en bio. Telegram, je partage beaucoup, beaucoup de valeurs. Et allez tester BizOS, lancer une entreprise autonome. Voyez la révolution dans laquelle on est. Et let's go.